Bonjour et bienvenue sur Cooking Alp. Aujourd'hui, je vous propose un plat. Je vous propose du haddock avec de la purée. Donc, pour le haddock et sa purée, on y va? Alors, pour mon filet de haddock poché, le premier ingrédient, bien sûr, c'est le filet de haddock lui-même. Le haddock, c'est de l'aigle fin. Il a été fumé et teinté en rouge orangé. C'est vraiment ce qui lui donne cette caractéristique. Ça sent le fumé assez fort. Je vais avoir besoin de quelques pommes de terre, à peu près 1,2 kg de pommes de terre pour 4 personnes. Pour 4 personnes, il va me falloir 2 à 3 filets comme ça, suivant la taille qu'ils ont. Celui-là est plutôt moyen. Et je vais avoir besoin d'1,2 kg de pommes de terre pour 4 personnes. Je vais avoir besoin de 75 g de beurre. Et je vais avoir besoin de baies rouges et de clous de girofle. Alors je ne sais pas si on voit bien les clous de girofle qui sont là. Les clous de girofle qui vont aller dans le lait de cuisson. Le lait qui est ici. Lait de cuisson dans lequel je vais faire cuire mon haddock, avec lequel je vais faire ma purée. À ça va s'ajouter de la noix muscade qu'on rajoutera dans la purée. Donc, la première chose à faire, c'est d'éplucher les pommes de terre, de découper le haddock. Donc, pour découper les pommes de terre, à tout de suite. Voilà. Donc, voici mes pommes de terre. Je vais les éplucher avec cet outil-là, comme ça. J'enlève la peau. Et ensuite, je les ferai cuire dans l'eau qui va chauffer ici. Voilà, mes pommes de terre sont épluchées. Éventuellement, je peux les découper pour accélérer la cuisson. Et je vais les mettre dans l'eau qui commence à chauffer. Attention, au niveau des pommes de terre, il y a différents types de pommes de terre. Ce n'est pas les mêmes pommes de terre qu'on va prendre pour faire de la purée et les pommes de terre qu'on va prendre pour faire des frites. Les pommes de terre pour faire des frites s'écrasent moins. Là, ce sont des pommes de terre à purée qui vont s'écraser quand je vais les cuire. On les met dans l'eau chaude et après on va s'occuper du haddock. On va maintenant passer à la découpe du haddock. Le haddock, on va le pocher avec du lait. Donc on va commencer à mettre du lait dans une casserole, 1 demi-litre de lait pour 4 personnes. Pour 4 personnes, on aura plusieurs queues, 2 ou 3 petites ou 2 grosses. Donc, on commence par faire chauffer le lait et on va découper des morceaux dans le haddock. Voilà. Donc, on voit bien le haddock, il est coloré en orange, mais en surface essentiellement. Donc on va faire des morceaux. Parce que ce sera plus facile à servir ensuite. Voilà, je garde la peau pour l'instant. Bon, le bout de la queue, je peux le garder, mais il n'y a vraiment pas grand chose à manger. Voilà. Ces morceaux de haddock, je vais les mettre dans mon lait. Je les mets à pocher, c'est-à-dire à cuire dans le liquide. Mon liquide, c'est le lait. Voilà. Le haddock, comme c'est fumé, comme c'est assez salé, c'est difficile à manger tel quel. Donc en fait, le fait de le pocher, ça va le dessaler un petit peu. Dans mon lait, je vais y ajouter mes baies roses et mes clous de girofle. Et je vais laisser chauffer ça. Donc j'ai au feu mes pommes de terre. J'attends que je puisse mettre une fourchette dedans pour voir si elles sont cuites. Et le haddock, quand la peau va commencer à se détacher, c'est qu'il sera cuit. Attention de ne pas trop le cuire. Il faut vraiment juste arriver au point où il commence à se décoller, où la chair va devenir blanche et plus translucide comme elle était, comme je vous l'ai montré. A tout à l'heure. Voilà. Donc, mon haddock, il est dans le lait. Il a passé à peu près 5 minutes en ébullition dans le lait. Je l'ai mis dans le lait
Et j'ai compté 5 minutes à partir du moment où le lait a commencé à frémir. Et puis, voilà, j'ai arrêté. Et je le sors, donc il est un petit peu... il y a un petit peu de peau, hein, forcément, puis c'est formé. Je sors mes morceaux de haddock. Et c'est le moment que je vais choisir moi pour enlever la peau. Hein. Et voilà, c'est un moment où la peau va s'enlever. Alors c'est chaud forcément, mais somme toute facilement. Voilà. Alors 5 minutes ça peut paraître court, mais le poisson trop cuit, ça donne de la purée. Vous voyez déjà ça se découpe un petit peu. Peut-être que le temps de mettre en place la photo et le film, je leur laisse passer trop de temps dans du lait chaud. Et voilà. Donc moi je préfère enlever la peau. Peut-être que certains puristes diront qu'il faut la garder jusqu'au moment du service. Et que c'est aux personnes qui vont manger le haddock de l'enlever. Moi je préfère l'enlever avant. Voilà, donc on va faire ça sur tous les morceaux de haddock. Que l'on va sortir du lait en essayant de ne pas les laisser trop longtemps. Voilà. Et le reste du lait, on va le garder parce qu'on va le réutiliser avec les pommes de terre tout à l'heure quand on fera la purée. A tout de suite. Donc, voilà mes pommes de terre qui ont été cuites dans l'eau. Donc, avec une passoire, j'ai enlevé l'eau. Et maintenant, je vais écraser les pommes de terre à la fourchette comme ça. Alors ça ne va pas me donner de la purée tout de suite, hein, ça va me donner des pommes de terre écrasées. Voilà. Quand j'ai écrasé mes pommes de terre de façon grossière, je vais ajouter du beurre. Alors mes pommes de terre sont encore chaudes, hein, donc mon beurre va fondre sans trop de soucis. J'aurais pu mettre des morceaux de beurre déjà un petit peu découpés. Mais ça va me donner un petit peu de liant dans ma purée. Les pommes de terre ont été cuites dans de l'eau salée. Je ne vais pas saler ma purée parce que je vais rajouter l'eau de cuisson du haddock qui était fumé. Et entre l'eau salée et le haddock fumé, je devrais avoir la sensation de salé amplement suffisante pour ma purée. Voilà. Donc, quand ma purée commence à prendre forme, hein, le beurre apporte un peu de liant. Hein, après, c'est une purée maison, hein, c'est pas une purée industrielle très très lisse. Je vais ajouter un petit peu du lait de cuisson. Attention, j'ajoute pas tout, sinon je vais obtenir non plus une purée, mais une soupe au lait et à la pomme de terre. Voilà, quand je vois des gros morceaux, je finis de les écraser. Mais voilà ma purée, qui elle a quasiment la consistance finale. Je vais pouvoir proposer un plat avec ça. Donc voilà une mise en forme pour une personne. J'espère que vous avez apprécié cette recette, que vous saurez comment la réaliser. Je vous engage à vous abonner, à liker la recette si vous l'avez aimée. Je vous rappelle que tout le détail de la recette se trouve en dessous. Et moi je vous dis à bientôt sur Cooking Alp. Au revoir.